Et donc, sans plus tarder, je vous invite à lire le texte qui se trouve dans 2 Rois, chapitre 2. Le livre de 2 Rois, chapitre 2. Mais avant de lire, on va prier. Te disons merci pour ta parole, Seigneur. Nous sommes heureux d'être là ce matin parce que nous savons que tu es avec nous. Surtout que tu es au milieu de nous comme ce héros puissant, capable de changer notre histoire, capable de nous visiter, capable de nous bénir, capable de nous sauver. Et la Bible dit d'ailleurs que tu sauves parfaitement. Seigneur, merci pour ce jour de Pentecôte. Nous voulons que la réalité du Saint-Esprit soit vraiment quelque chose que nous avons expérimenté, que nous expérimentons et que nous continuerons à expérimenter. Parce que ce que tu veux, Seigneur, c'est de nous rendre forts avec toi. Tu l'as promis que le faible, il faut qu'il dise qu'il est fort. Parce que tu as déjà accompli ce qu'il fallait. Nous voulons que tu nous aides au travers de ta parole pour que nous comprenions comment y arriver à cette force. Et c'est ce que nous voulons faire et vivre à travers la lecture de ta parole. Et donc bénis ton Église ce matin encore, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc j'ai dit que nous sommes dans le livre de 2 Rois. Ce matin, je voulais parler de l'histoire d'Élie et Élisée. Tout à l'heure, un frère a demandé une double portion dans sa prière. Et c'est mon message ce matin, l'histoire entre Élie et Élisée. Et je pense que les choses qui sont difficiles ne sont pas impossibles. Et c'est ce que nous relate ce texte, parce que Élisée a vraiment cherché à vivre une vie de croyant, une vie qui était celle que Dieu voulait qu'il vive pour lui. La plupart du temps, beaucoup de chrétiens ne veulent pas rentrer dans leur héritage avec Dieu et ils se laissent facilement humiliés par l'ennemi, ils se laissent dominer par les forces du mal. Et pourtant, Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a donné son pouvoir. Il a dit aux apôtres, lorsqu'il les a appelés, il leur a dit, allez, tout pouvoir m'a été donné. Et il les a établis. Établir quelqu'un, c'est le prendre et dire devant tout le monde, à partir d'aujourd'hui, cette personne reçoit de moi cette autorité. Je ne sais pas si vous le savez que vous avez été établi par Dieu. Amen. Dis à ton ami, est-ce que tu sais que Dieu t'a établi? Alléluia. Dieu t'a établi. Et donc, je disais que les choses qui sont difficiles ne sont pas impossibles. Avec Dieu, tout est possible, à condition qu'on connaisse comment faire pour entrer dans ce que Dieu a promis pour ma vie. Vous savez, votre vie, personne ne viendra la changer si vous ne vous engagez pas à travailler pour qu'elle change. Que ce soit la vie professionnelle, matérielle, et d'ailleurs, que ce soit la vie spirituelle. On peut entendre de Dieu les paroles, les promesses, et elles risquent de rester éloignées de toi, éloignées de ta vie. Un pasteur disait que dans le cimetière, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes avec leurs rêves. Des rêves qui n'ont pas pu être accomplis, réalisés, pas parce que Dieu n'a pas pu le faire. C'est parce que l'homme n'a pas compris que Dieu veut le voir aller plus loin. Si tu as soif de Dieu ce matin et que tu cherches la face de Dieu, Dieu veut te donner son esprit. Donc, Élie et Élisée, nous avons 15 versets, mais ce matin, je vais lire simplement à partir du verset 9. Vous pourrez lire tout le chapitre. Donc, la Bible dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais
si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira et les deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici, il y a parmi nous des serviteurs, il y a parmi nous tes 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Et on connaît la suite du récit. On peut s'arrêter là au verset 15 où les fils des prophètes vont voir que réellement sur ce prophète Élisée, il y avait désormais l'esprit d'Élie. Frères et sœurs, jeunes ou pas jeunes, j'aimerais nous encourager à rechercher la puissance de Dieu dans notre vie. Vous savez, Élisée a pu obtenir ce qu'il cherchait parce qu'il avait soif. Il voulait l'avoir. Il savait que Dieu avait un plan pour lui. Dieu le voulait à des grandes choses, pas pour le plaisir de les avoir. Mais si le Saint-Esprit, si l'onction de Dieu ne nous dirige pas, ne nous soutient pas, nous risquons de vivre une vie chrétienne qui est au minima, au moment où Dieu veut nous voir vivre le plein épanouissement de sa volonté. Et nous ne cherchons pas, ne permettons surtout pas à ce que des années passent, des mois passent, et nous sommes toujours là, en train de pleurer, en train de regarder d'autres vivre les choses que Dieu leur a promis de vivre dans leur vie, et au moment où nous sommes comme des personnes qui ont été disqualifiées. Vous savez, Dieu ne pratique pas du favoritisme. Dieu n'a pas ses préférés. Dieu bénit, soutient toute personne, hommes et femmes, qui cherchent réellement à vivre dans sa vie la même puissance de Dieu. Donc le récit que nous lisons va nous donner deux temps. Et le premier point que nous voyons dans le récit, comment Élisée est-il arrivé à avoir sur lui l'onction, l'esprit qui était dans la vie d'Élie. Tout commence par le parcours, le dernier voyage. Ce dernier voyage est au fait le moment où le prophète conduisait Élisée à trouver l'itinéraire qui conduit vers la gloire. J'entends les chrétiens dire, Dieu m'a dit. Oui, Dieu t'a dit. Et il est possible que tu ne vives pas ces choses parce que tu ne comprends pas comment trouver le chemin qui te mène à la réalisation de la promesse de Dieu. Avant que, parce que la demande, reconnaissons-le, la demande d'Élisée dépassait les attentes d'Élie. Vous savez, aucun homme ne peut vous donner ce qu'il n'a pas. On connaît Élie pourtant. Élie a ressuscité des morts. Élie a fait des miracles extraordinaires. Mais à la demande d'Élisée, Élie lui dit, tu me demandes une chose difficile. Comme pour dire, des choses qui changent réellement notre vie, nous les avons dans la relation, dans le combat, dans le secret, dans l'intimité avec Dieu. Élie reconnaît que ce que lui demande Élisée est au-delà de ses capacités. Mais il va lui dire,
ce n'est pas impossible. Premier point, Élie va prendre Élisée pour lui montrer le parcours, lui montrer le chemin qui va le conduire à sa gloire. À la gloire dans son ministère, dans sa vie de prophète, à la gloire de ce que Dieu avait voulu qu'il réalise, parce que lorsque Dieu nous crée, il a un plan pour chacun d'entre nous. Il a prévu des choses pour chacun d'entre nous. Ça ne fait pas plaisir à Dieu de te voir tous les jours être dominé par le péché, par le mal, par l'ennemi. La Bible dit qu'en Christ, nous sommes des vainqueurs. Alléluia. Nous sommes des vainqueurs. Et pourquoi nous n'avons pas la victoire? Quand on est en communauté, les choses vont bien, on a l'impression que tout est bien, mais quand on arrive chez soi, on est très malheureux. On est tout seul. On est misérable. Et c'est le temps qui passe. Vous savez, Élisée aurait pu réfléchir comme les autres fils des prophètes qui étaient là. La réflexion des autres fils des prophètes, c'était, mais bon, on n'a peut-être pas besoin de demander une double portion de l'Esprit de l'Éternel qui était sur cet homme. C'est quand même trop demandé. Mais pas, vous savez, Dieu ne fait pas d'économie. Dieu ne connaît pas de crise. Dieu a tout entre ses mains. Tu peux vivre, entrer dans une vie spirituelle qui soit vraiment une vie puissante, parce que la puissance de Dieu est là pour t'aider à être pleinement heureuse de vivre sa main dans ta vie. Et deuxième chose, je reviendrai sur le premier plan, le premier point, deuxième chose qu'on voit, lorsqu'il traversait le fleuve, Élie va dire à Élisée, dépêche-toi de me demander quelque chose. Dépêche-toi, fais vite, demande. Parce que si tu ne demandes pas, tu seras surpris. Hein, ça me rappelle ce que Jacques dit, que nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. Et parfois quand nous demandons mal. C'est quoi la demande? Mais d'abord revenons au premier point, et c'est là je voudrais qu'on puisse voir quelques éléments importants. Le premier point, c'est que nous devons, chacun d'entre nous, trouver le chemin, le parcours, l'itinéraire qui nous mène vers notre promesse. Dieu ne le fera pas pour toi. Dieu te responsabilise. La Bible dit, ce sont les vaillants qui s'en emparent des choses de Dieu. Si tu croises les bras, tu n'auras rien. Si tu ne te lèves pas, tu ne verras rien. Le royaume de Dieu, la puissance de Dieu, la réalisation des promesses de Dieu appartiennent aux vaillants. Alléluia. Amen. Si tu es vaillant, Dieu fera avec toi les choses qu'il a préparées. David était un vaillant. Sarah était une vaillante. Abraham l'était. Tous ces héros de la foi que la Bible nous montre dans Hébreux chapitre 11 étaient des hommes et des femmes qui ne voulaient pas que leur vie reste toujours au même endroit. Ils ont cherché et ils ont trouvé Dieu dans leur vie. La parole de Dieu dit, vous savez, l'onction de Dieu sur notre vie nous permet de vivre des choses glorieuses. Ce n'est pas une option, être rempli du Saint-Esprit, c'est une obligation. Ce n'est pas une option. La parole le rappelle très bien. Quand il se trouve avec eux, Actes chapitre 1, verset 4 et verset 8, on voit, la Bible dit, quand Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous avons des églises et des chrétiens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils sont remplis d'autres choses. Ils sont remplis de bien de soucis. Mais ils ne sont pas remplis de l'onction de Dieu. David disait que ma coupe déborde. J'ai besoin qu'une huile de Dieu sur moi puisse couler. J'ai besoin que
quand je me regarde, que je sois fier de moi, parce que je suis l'enfant de Dieu, parce que je suis l'héritier du roi des rois, parce que je suis celui que Christ a racheté par son sang précieux. Sur moi, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, que je ne recule pas lorsque les choses deviennent difficiles. Frères et sœurs, nous pouvons discourir, nous pouvons faire des théories, mais si la puissance de Dieu n'est pas sur nous, nous n'intimiderons personne. Et nous n'irons nulle part. Jésus, quand il entrait dans la synagogue, il n'avait même pas prononcé un mot que les démons commençaient à crier. Pourquoi tu viens nous tourmenter? Ce n'était pas que Jésus. Les apôtres aussi, c'était pareil. Les prophètes dans la Bible, c'était aussi pareil. Parce que vivre la vie chrétienne sans la main de Dieu, nous risquons de trouver des coupables là où il n'y en a pas. Parfois, le véritable coupable, c'est nous-mêmes. Est-ce que tu as trouvé l'itinéraire qui t'amène vers la réalisation de la promesse de Dieu? Les années passeront, tu seras toujours là, si tu ne te fais pas violence. Élisée dit, je veux la double portion de l'Esprit de l'Éternel qui est sur toi. Et comme la demande était difficile, le prophète va prendre le jeune garçon et il va commencer par la ville de Gilgal pour finir dans le Jourdain, avant de lui donner ce qu'il cherchait. Si vous reprenez une carte biblique dans vos Bibles, vous regarderez que la distance est considérable. On ne va pas le faire aujourd'hui, bien évidemment. Mais ils ont parcouru des lieux, et les lieux qui ont été choisis par le prophète étaient des endroits chargés d'histoire. De là où se trouvait l'école biblique, l'école de formation, une faculté de théologie, si on peut dire ça comme ça, ils partent, le premier point, la première ville, le premier arrêt, Élie va montrer à Élisée qu'on doit s'arrêter à Bethel, nous dit le récit. Il s'arrête à Bethel. Mais Bethel, frères et sœurs, c'est quoi Bethel? Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est là que Abraham, pour la première fois, va adresser un culte à Dieu. C'est là que Jacob, plus tard, Abraham d'ailleurs, lorsqu'il revient de l'Égypte, il s'arrête là pour adorer l'Éternel Dieu. La première fois, le premier endroit où il fait un contact direct avec Dieu, nous sommes au chapitre 12, chapitre 13. C'est très rapidement après son appel. Vous savez, vous ne pouvez pas aller plus loin avec Dieu s'il n'y a pas une alliance personnelle avec Dieu. Il y a ce que Dieu fait, Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, mais nous avons besoin d'une promesse que Dieu nous adresse personnellement. C'est possible. Dieu n'a pas ses privilégiés. Si tu le cherches et que tu viens auprès de lui, Dieu te parlera. Frères et sœurs, arrêtons de vouloir rationaliser notre Dieu, l'enfermer dans une façon de faire qui est tout à fait intellectuelle. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'Alliance. Bethel était un point central. Comme pour dire, ce que nous cherchons auprès de Dieu, sa puissance, son esprit, tout est question de l'Alliance. C'est pour cela que Dieu dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Si tu cherches de tout ton cœur le Seigneur, dans la prière, dans le jeûne, tu cherches la face de Dieu, Dieu se révélera à toi. Dieu te fortifiera, il va t'équiper, il va te donner une parole. Et cette parole sera pour toi un élément clé lorsque pourront arriver des moments difficiles. Chers amis, où est-ce que nous en sommes avec Dieu? Bethel, nous en avons besoin pour chacun d'entre nous. Le point, le lieu, l'endroit où Dieu nous adresse sa parole. On sait bien que c'est à Bethel que Jacob, pour la première fois, va voir des anges descendre. Et à Bethel, Jacob va ériger une stèle, une pierre, un monument, en l'honneur du Dieu qui s'est révélé à lui. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu généraliste. Dieu, c'est un Dieu qui parle avec ceux qui cherchent sa face. Les amis, notre Église, nous pouvons être autre chose que ce que nous sommes aujourd'hui.
Mon frère, ma soeur, tu peux être quelqu'un d'autre que ce que tu es aujourd'hui. Il y en a assez d'être humilié par l'ennemi. Réveillons-nous. Cherchons Dieu. Commençons par notre Bethel. Vous pouvez lire la Bible comme on lit un livre d'histoire. Ce livre restera comme un livre d'histoire. Et au final, tu diras que Dieu m'a déçu, mais Dieu ne déçoit personne. Pourquoi Dieu avance avec ceux qui avancent? Parce qu'il est le Dieu de Bethel, la maison de Dieu. L'endroit où une alliance est conclue avec Dieu. Je me retourner vers toi à qui Dieu a parlé. Dieu t'a parlé. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Il ne faut pas que la vie, les choses de la vie t'arrêtent. Tu as reçu une promesse. Il y a quelqu'un, vous êtes là, nombreux, vous avez reçu des paroles précises de la part de Dieu. Elles sont où ces paroles? Vous savez, à Bethel, lorsque Jacob est allé chez Laban, son oncle, il a trouvé 2 femmes à la place d'une, mais aussi avec beaucoup de persécutions. Il avait envie de revenir chez lui, dans sa famille, dans son pays. Et au retour, Dieu l'attendait à Bethel. Et c'est là qu'il va y avoir un grand combat entre Dieu et Jacob. Et la bataille était tellement rude que la Bible nous dit que Jacob a mis à mal l'ange de l'Éternel. Et comme l'ange était plus fort, il a déboîté sa hanche. C'était un combat des gladiateurs. Frères et sœurs, vous savez, tous ces gens-là, ces hommes et ces femmes puissants que Dieu utilise, allez parler avec eux. Ils vous diront que c'était dans un combat, dans un face-à-face avec Dieu. Dans un face-à-face avec Dieu. Tu risques de... si on cherchait des témoignages parmi nous, il y en a pas mal. Des personnes qui vous diront que si je n'avais rien fait, je ne suis pas levé pour chercher Dieu, peut-être que le pire serait arrivé. Mais comme j'ai saisi les promesses, les paroles de Dieu, je me suis mis devant lui. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Les amis, et à Bethel, Dieu attendait Jacob. Un combat terrible. Et Dieu va changer le nom de Jacob. Il va l'appeler Israël. Toujours à Bethel. Donc Bethel sera là le point clé. Et Élie plutôt, aurait pu prendre Élisée et l'amener dans d'autres villes célèbres. Par où commencer? Mais il commence par la ville de Bethel pour spirituellement montrer au jeune homme: tu cherches l'onction, tu veux que la main de Dieu soit sur toi, mais sache que tout est question de l'alliance avec Dieu. De l'alliance avec Dieu. Vous savez, la Bible dit que nous sommes des dieux, mais parfois nous mourons comme des hommes. C'est-à-dire que nous sommes des fils de Dieu. Et Bethel, si tu n'as pas ton Bethel, il est difficile de discerner ce que Dieu a préparé pour toi. Après Bethel, le prophète va prendre Élisée et l'amener à Jéricho. Là encore, pour lui montrer que l'onction, la puissance de Dieu, c'est la responsabilité. Jéricho, c'est quoi? Jéricho, c'est l'endroit où Dieu a renversé les murailles d'une ville puissante par un peuple faible, un peuple qui louait le Dieu d'Israël. Un peuple qui devrait absolument arriver là où Dieu avait voulu qu'il arrive. Et par la puissance de la louange, les murs de Jéricho, les murailles de Jéricho, nous dit la Bible, ont été totalement, ont été brisés, effondrés, parce que le peuple de Dieu était en train de louer son Dieu. Deuxième point, si Dieu veut nous remplir et que nous voulons être remplis de la puissance de Dieu, c'est pour que notre vie soit une louange à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour notre gloire. Ce n'est pas pour notre gloire. J'ai vu des gens demander à Dieu, bénis-moi, Dieu les bénit, et la bénédiction devient un frein pour l'œuvre de Dieu. Ce matin, tu as besoin de passer par Jéricho. Comprendre que ce n'est ni par tes forces, par tes capacités, mais c'est par la puissance de Dieu. Amen.
par la puissance de la louange. Vous savez, la louange, l'apôtre Paul dira, entretenez-vous par les cantiques spirituels. La louange, ce n'est pas un moment où je viens pour que simplement toute la journée, toute la semaine, dans ma voiture, j'ai que des chants qui me parlent de tout ce que vous voulez. Et dimanche, je viens louer pour quelques instants avec mes mains dans les poches, je n'ai pas envie de me lever et je sais même pas, je ne crois même pas aux paroles qui sont projetées. Non! Je loue Dieu, je suis en train de prier Dieu. Amen. C'est puissant. Et Dieu va prendre, enfin Dieu, Élie va prendre Élisée et va l'amener à un autre point, au Jourdain. Et au Jourdain, comme pour lui dire que tu sais que ce que tu me demandes, tout est parti d'ici, d'un peuple qui était de l'autre côté dans l'esclavage, mais qui se retrouvait de l'autre côté dans le pays de la promesse. Mais entre les deux, il y avait cet obstacle, le Jourdain. Et le Jourdain a été coupé en deux pour que le peuple puisse traverser et entrer dans le pays que Dieu lui avait promis. Et pendant qu'il traversait le Jourdain, c'est le deuxième point, c'est là que le prophète va inviter Élie va inviter Élisée à discerner le temps de Dieu et à entrer dans la fréquence de l'esprit. La plupart du temps, nous croisons les bras, mais nous disons que Dieu va faire. Dieu fera si je discerne le temps de Dieu, si j'entre dans la fréquence de l'esprit. Et il va insister, demande, parce qu'il est en train de partir. Demande, fais vite, on va être coupé, on va être séparés. Combien de fois n'avons-nous pas laissé passer la grâce de Dieu? Combien de fois? Combien de fois n'avons-nous pas laissé passer ce que Dieu nous a promis? Mes amis, ce matin, ce que je veux, en tout cas ma prière, mon désir, c'est que nous puissions entrer dans la fréquence de l'Esprit de Dieu. Vous savez, lorsque l'Esprit de Dieu vous parle, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que vous perdez. Le perdant, c'est vous. Dieu vous met à cœur d'entrer en prière, entrez en prière. Ne pensez pas à votre ventre. Ne pensez pas à la fatigue que cela va entraîner parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Mais écoutez Dieu. Ceux qui ont déjà cette expérience le savent bien que quand Dieu parle et qu'on ne répond pas, on fait la sourde oreille, on va se rendre compte que j'aurais dû écouter Dieu. Parce que aujourd'hui, ce qui m'arrive, ce que je vis, est le résultat de mon entêtement, de mon refus d'entrer et d'écouter ce que Dieu me disait. Et, vous savez, Dieu, ce n'est pas un Dieu qui choisit les uns et rejette les autres, dans le sens où les 10 vierges dans la parole, vous connaissez la parabole des 10 vierges, elles ont toutes reçu la même portion d'huile. Elles ont toutes reçu une lampe. Et il y en avait 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Vous savez, Dieu donne la même grâce pour tout le monde. Alors posons-nous la question, pourquoi dans la vie de tel autre, Dieu fait les choses qu'il lui avait promis? Posons-nous la question. Peut-être que notre huile est déjà épuisée complètement. Nous avons laissé la lampe et puis voilà, on n'a pas été suffisamment sage pour attendre l'instant où Dieu nous visite. Discerne le temps de Dieu. Entre dans la fréquence de l'esprit. Là, tu verras que Dieu se servira de toi. Un jour, j'étais chez moi, pas ici, mais c'était en Afrique. Je reçois un coup de fil. Une dame m'appelle pour me dire que à la maison, ils ont un problème de sa fille. Sa fille était malade. Sa fille était malade, et donc il fallait absolument que j'aille prier pour la fille de cette dame. Il était soir, il était nuit, donc je n'avais pas la possibilité. J'ai dit à la dame, mais bon, est-ce qu'on peut prier au téléphone? Ce qu'on a fait,
pris au téléphone, et là où était sa fille, elle était guérie. Mais pourquoi elle m'a demandé que la fille s'est retournée vers moi? C'est parce qu'un jour, je suis allé rendre visite à cette femme, qui était une amie, que je connaissais bien. Son mari était un haut placé du pays. J'arrive chez elle, je la trouve malade, vraiment malade. Et à l'époque, nous étions dans une école publique. Il fallait que la semaine prochaine, on était samedi, lundi, on avait des examens à l'école. La manière dont je l'ai trouvée, elle était vraiment dans l'incapacité totale d'être à l'école. Alors j'étais là, en parlant, je vois qu'elle est souffrante. Et je lui demande, mais est-ce que tu as... Moi, au fond de moi, j'avais quelque chose qui me poussait à lui dire, prie pour elle. Alors je me disais, mais c'est une chrétienne, elle s'est convertie avant moi, elle connaît le Seigneur depuis des années. J'avais cette voix qui insistait, prie pour elle. Alors je dis, bon, avant de partir, est-ce qu'on peut prier? Il dit, oui, on peut prier. Je dis, tu sais, en plaisantant, parce que je cherchais des mots pour arriver à réussir à prier pour cette femme-là. Je dis, vous savez que la Bible dit, quand quelqu'un est malade, qui demande aux anciens qui veulent le plus l'ordre d'huile et tout ça, vous connaissez bien le passage, elle me dit, mais oui, ça c'est tout à fait vrai, et j'ai besoin que tu puisses prier pour moi. J'ai dit, ok, est-ce qu'on a de l'huile? J'ai demandé de l'huile. En plaisantant, elle dit, mais j'ai pas l'huile d'olive. J'ai dit, non, n'importe quelle huile. Et j'ai pris, on m'a apporté de l'huile, j'ai pris dans mes mains, j'ai prié, et j'ai imposé mes mains sur cette femme. Alors, vous savez, il y a des miracles parfois, des réponses instantanées. On était encore là, je prie pour elle, et quand j'ai dit Amen, Amen, elle me dit Amen, elle bouge son cou parce que c'était complètement bloqué. Elle me dit, tiens, apparemment. Elle me dit, qu'est-ce que tu viens de me faire? J'ai dit, tu sais que Dieu peut guérir. Et sur le champ, cette femme était guérie. Je veux dire que ce jour, moi j'ai lutté ce jour-là avec la voix de Dieu. Et j'ai prié pour elle, le Seigneur a agi dans sa vie. C'est pour cette raison-là que le soir, quelques temps après, on me téléphonait pour que je puisse prier pour quelqu'un au téléphone. Je dis, si vous écoutez Dieu, d'une chose, le Seigneur vous amènera vers d'autres choses. Et tout cela est possible parce que le Saint-Esprit a été donné, répandu, accordé à chacun d'entre nous. Ce n'est pas un esprit pour les pasteurs, un esprit pour les prophètes, un esprit pour les chrétiens. Tu peux aussi vivre, voir ces choses parce que le Seigneur a répandu son esprit sur toute chair. Alléluia. Discerne le temps de Dieu. Si Dieu ferme des portes, il veut t'en ouvrir de nouvelles. Il veut t'amener plus loin avec lui. Ne restez pas dans les larmes, dans les pleurs, en disant que Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Ce matin, reviens, reste dans la fréquence de l'esprit, et alors, tu verras que le Seigneur, ton Dieu, te remplira de son esprit. Tu seras transformé. Tu seras une autre personne. La Bible nous dit que les autres fils des prophètes ont été dits. Ah oui, c'est vrai. Sur Élisée, il y a l'esprit d'Élie. Pourtant, ils étaient du même niveau. Comme pour dire, la main de Dieu sur nous nous distingue toujours. Par contre, le péché nous plonge dans la souffrance, nous avilit, fait de nous des gens moches. Parce que le péché nous expose. Ce matin, où en es-tu avec ton Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Dieu t'invite à discerner le temps, son temps, le temps de Dieu, et il t'invite à discerner, à rester, à entrer dans la fréquence de son esprit. Alors ton histoire va changer et tu glorifieras le Seigneur. Alléluia. Oui, parce que c'est un Dieu vivant. Et Élisée a réellement reçu la double portion de l'esprit d'Élie. La même année qu'il a commencé par faire son premier miracle, il commence par faire le dernier miracle d'Élie. Comme pour dire, nous sommes appelés à continuer la mission que les apôtres ont laissée. Nous sommes là pour amener plus loin la parole de Dieu. Nous sommes là pour voir cette ville de Paris changer.
Nous sommes là pour voir nos vies se transformer. Là où nos aînés se sont arrêtés, à nous de prendre le flambeau et d'aller plus loin avec Dieu, parce que ces choses sont possibles. Cela est possible à condition que chacun d'entre nous reconnaisse que, même si c'est difficile, mais c'est possible. C'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. Amen. Et rentrons dans ce chemin pour voir la réalisation, l'accomplissement de la parole de Dieu. Est-ce que tu vas continuer à te laisser humilier? Ou peut-être qu'il est temps de te lever et de demander à Dieu de remplir ta vie. Amen. On va s'incliner, on va prier, on va demander à Dieu de... Ce matin, nous sommes là. Fais un peu le point par rapport à toi, par rapport à ta vie spirituelle. Où est-ce que tu es allé avec Dieu? Où sont partis les droits de Dieu? Elle est où la puissance de Dieu dans ta vie? Seigneur t'aime. Sa volonté pour toi, c'est de te changer. Mais pour que Dieu te change, tu as besoin de confesser ce péché, ces choses qui l'empêchent de te toucher, ces choses qui l'empêchent de te visiter. La puissance de Dieu, elle est sainte. L'onction de Dieu est sainte. Dieu veut que tu abandonnes ces idoles. Dépose à ses pieds toutes ces choses qui l'empêchent de te visiter, qui l'empêchent de te toucher. Et élève ta voix. On va commencer maintenant à prier. Prions le Seigneur. Prenons ce temps ensemble comme une personne. Je demande un moment où chacun va se positionner devant Dieu et demander à ce que Dieu lui accorde sa grâce. Confessons nos fautes, notre paresse, notre négligence, notre négligence coupable. Confessons cela. Disons à Dieu, Seigneur, je viens devant toi. Je te demande pardon. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci.